Sexomax. Hello tout le monde, salut, Pénis. Les conseils sexuels de Calmos. Au fait, ce qui est important, c'est le plaisir. Avec Sexomax. Madame, monsieur, bonsoir. Est-ce que ça joue? Voilà déjà une semaine que la question n'a pas été posée. L'inquiétude commence à se faire ressentir. Pour en parler avec nous, je reçois ce soir Franck Mater, sculpteur sur queue à la Tour de Gourze. Franck Mater, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler avec vous de Que si ça joue, je vous propose un bref rappel des faits. Un reportage d'Antigone Le Guenec. Est-ce que ça joue? Rien n'est moins sûr ce matin dans les rues de Lausanne. Les visages sont fermés, les passants ne sourient pas, et depuis lundi dernier, date à laquelle la question a été posée pour la dernière fois, il semble extrêmement difficile de déterminer si ça joue. Je sais pas, je viens d'ouvrir le magasin, là, j'ai pas encore eu de clients. Mais vous avez un sentiment, quelque chose, non? Ouais, j'ai l'impression que ça joue, ouais. Une impression, un sentiment, mais personne pour confirmer que ça joue. Une chose est sûre, la question n'a jamais semblé autant dérangée. Madame, est-ce que ça joue? Quoi? Est-ce que ça joue, madame? Non, mais écoutez, j'ai pas le temps là, merci. Seul un homme accepte de répondre à nos questions. Monsieur, est-ce que ça joue? Mais c'est... Oui, bon, non. Oui, bon, non. Une réponse ambiguë pour une question qui ne l'est pas moins en ce jour bien incertain. Pour savoir si ça joue. C'est pas réjouissant tout ça. Franck Mater, vous avez entendu ce reportage. Comment vous expliquez qu'il soit impossible dans ce jour où l'on s'apprête quand même à donner des conseils sexuels de se montrer sûr à 100% de que ça joue? Écoutez, je pense qu'on est lundi. Qui plus est, ce reportage a été réalisé un lundi matin et que comme chacun sait, le lundi matin, c'est de la merde. C'est la seule explication pour vous? Non, je dirais qu'il faut aussi se rappeler qu'on est en Suisse et qu'en Suisse, les gens dans la rue, c'est quand même souvent des gros connards en fait. Franck Mater, avant qu'on se quitte, je ne résiste pas à vous poser la question qui brûle les lèvres de nos spectateurs. Est-ce que ça joue? Ça joue. Pénis? Pénis. Cher Sexomax, comment marche une poire à cul? Signé Gouzi Gouzi. Cher Gouzi Gouzi, merci à toi de mettre en lumière une des plus vieilles reliques du plaisir italien, la poire à cul. Une petite calebasse au caoutchouc qui sert à nettoyer Jackie avant qu'il ne se fasse concasser par une chichourle gorgée de sang. Un objet culte, voire trop de culte, à découvrir en famille avec Sexomax et Franck Mimi. Eh bien, allons-y tout de go, Sexo, j'ai envie de te demander, pourquoi la poire à cul pour commencer? Ça ressemble à une poire et que ça se fout dans le cul. Aïe, le trou loulou niveau propreté, c'est pas les parquets de Sol Carlus. Même si la grosse majorité de la chicague est stockée dans le gros intestin, qui est en quelque sorte la maison du caca, oui. C'est de loin pas exclu que les parois de votre pot d'échappement soient malgré tout crépies d'un petit peu de confiture de Twix. Pour éviter le plus possible de démouler une terrine forestière sur le musicos qui traîne dans vos backstage, vous allez donc avoir recours à ce petit ustensile annusaire aussi pratique qu'attachant que c'est la poire à cul. Ah, ok. Et alors, ça se présente comment une poire à cul, Sexo? Alors, grosso McDo, c'est un réservoir souple de couleur guillerette, comme généralement tout ce qui a pour fonction de vous finir dans le beugnet. Toujours cette idée sympa de mettre un peu de couleur dans ses anus. Et puis, c'est équipé de qu'est-ce que ça s'appelle une canule. La canule, c'est le petit tube qui va vous permettre d'aller lorgner un peu plus profondément dans la guillotine à boudin que si vous aviez que le réservoir souple dans la mine. Et puis voilà, au fond, c'est pas bien compliqué une poire à cul. Ce qui est par exemple plus ardu, c'est la façon de se servir. Justement, éclaire-nous, Sexo, que faire avec cette poire à cul? Alors, 15-20 minutes après avoir grignoté un petit snack pour mettre en route la pompe à Colombin, vous allez remplir votre poirac de flotte. Attention, flotte tiède, ascendant froid. Le but, c'est pas de mettre à feu et à sang la Ciudad dos Prutos, c'est juste de vous toiletter un bon coup l'Hacienda à Étron. À ce propos, pas de produits ou de savon, je me recommande. On veut se débarrasser de la faune intestinale, pas de la flore. Une fois la poire à cul remplie, vous allez muiler cette canule comme si votre vie en dépendait et paf, droit dans le guichet. Une pression bien à fond, on serre les sphincters et 3 minutes plus tard,
on déflaque tout dans les cagouins. L'opération a répété 2-3 fois et je peux vous dire qu'après ça, le Kouglov de Gouzi Gouzi sera aussi sacré que le fourreau d'Excalibur. Ah, c'est super. Pour une pratique aussi trouble, tes explications étaient limpides. Merci. Avec ça, c'est sûr, Gouzi Gouzi ne risquera pas de salir son futon. Hein. Oui. Voilà, merci Sexo. Hein. À la semaine prochaine pour un nouveau conseil. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo des paix avec Trécovagne le Bretteur. Bonne soirée.